Bonjour à tous et bienvenue sur Eurogaming TV. Avec un petit peu de retard, on s'en excuse, avec aussi la voix pétée maintenant que je m'entends dans le retour micro. Ouais, Chimré, bien. Ben bien, mais je dois avoir la voix aussi en bon état. Et c'est vrai que tu te parles, tu dis ça va bien, tu prends le micro, tu fais oula, le retour de l'espace. C'est ça ma voix? What the half? Oui, n'hésitez pas à faire passer la news dans le chat pour les gens, parce qu'on vient de rebooter après la rediff. Donc il y a des gens qui ont peut-être des difficultés à charger Twitch. Il faut simplement F5, tout ça. Donc faites passer la news dans le chat. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir, mon bon Ibrahim? Petit best-of Holy comme vous ne pouvez pas le lire derrière nous, vu qu'on prend toute la place. Si on s'écarte, hop là, incroyable quand même, on a pris peu de temps pour ça. Bien sûr. Donc on est parti sur l'Holy 50 qui s'est joué début de cette semaine, si je ne me trompe pas, au fin de la semaine dernière, mais c'est vraiment tout récent. Et on va retrouver des joueurs qui personnellement m'excitent un petit peu. On a du Gumio, on a du Seed, on a du Soulkey dedans, donc ça va envoyer du très très lourd, mais comme d'habitude en Holy j'ai envie de dire. Bah c'est ça, tournoi online pour ceux qui ne le connaissent pas, tournoi online qui est fait notamment sur plus que notamment sur le serveur coréen, puisque c'est un peu là pour dynamiser justement cette scène semi-professionnelle, ou alors les mecs qui ont un petit peu plus de difficultés à se montrer dans les ligues principales, qui comme vous le savez en plus ne sont plus que 4 plutôt que 6 l'année dernière. On a réduit un petit peu le nombre de GSL et de Star League. Donc voilà, il faut une occasion pour ces joueurs-là de gagner de l'argent, de gagner de la visibilité et du practice, de l'entraînement tout simplement. Donc les Holy sont un peu là pour ça. Et justement, puisqu'on en parle, et c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en retrait, on n'en avait pas vraiment parlé avant, alors que ça fait pas mal de temps qu'on fait l'Holy League. L'Holy League est un tournoi plutôt cool dans une certaine mesure, puisque vous avez une sorte de crowdfunding un peu permanent, c'est-à-dire que vous avez l'occasion de rajouter de l'argent dans le prize pool, de rémunérer le stream anglais, le stream principal, de faire en sorte que les monthly soient avec plus d'argent, etc., etc. Si tu veux en parler, si tu as plus d'infos. Ouais, non, mais c'est ça. Du coup, c'est un Patreon. Je pense qu'on va passer aussi directement sur la page, sur ton PC, où tu peux donner à partir $1, mais par contre, t'es prélevé à chaque fois qu'il y a un tournoi. Allez, un peu à l'image d'un sub, du coup. Ça arrive de manière périodique et ça permet de financer le stream anglais et le prize pool et de faire en sorte que le League marche bien. Il faut dire que ça marche très très bien pour Base Red TV notamment, qui fait plus de 5K à chaque finale, et quel que soit l'horaire maintenant. C'est ça. Que ça soit le samedi après-midi pour les Européens au milieu de la nuit, il y a des viewers et ça fait très plaisir, puisque c'est un tournoi que j'apprécie particulièrement personnellement. Alors on va parler vite fait de ce qui est dit là, ensuite on vous montrera la petite vidéo, mais grosso modo vous l'avez compris. C'est un tournoi qui est là pour la scène coréenne. On parle vachement des WCS qui sont plutôt réorientés foreigner à l'heure actuelle. Holy qui est cette personne ici, qui est l'organisatrice du tournoi, dit dans cette présentation-là, The Goal, concrètement, que la Corée, c'est le hub central pour l'e-sport en règle générale, et particulièrement pour StarCraft 2. Ce serait difficile d'imaginer StarCraft 2 sans la Corée du Sud, etc., etc., etc. Mais elle rajoute, however, the amount of tournament within South Korea is not enough to support the vast amount of talent. C'est exactement ce qu'elle est en train de, ce qu'on vous disait un petit peu plus tôt. Moins de tournois à l'heure actuelle, moins d'opportunités de se faire de l'argent, et donc du coup de faire vivre l'écosystème coréen et le nombre de talents, de joueurs talentueux qu'il y a en Corée. Le Limo League répond donc à cette problématique-là. Quel est le patron? Le Patreon, donc c'est ce qui est ici. Concrètement, tu peux donner $1 par tournoi weekly, donc toutes les semaines, et ça va augmenter tout simplement. Ça pour le coup c'est totalement le prize pool, et ça va être balancé, votre nom est balancé pendant le stream de la semaine sur le stream anglais de Base Trade TV. Vous pouvez envoyer 5 balles par tournoi également. Encore une fois, ça augmente le prize pool. Et là tu commences à avoir des trucs un petit peu sympas. Le shout-out de la part du stream anglais. Tu vas sur le Patreon Wall et tu peux discuter avec Holy du sens de la vie, exactement. $10, etc. Plein d'options différentes en fait qui te permettent d'amener le tournoi à un prize pool plus imposant, et de permettre à ce qu'il y ait de plus en plus de tournois et que les joueurs du coup soient mieux rémunérés. Est-ce que ça intéresse aussi des joueurs de plus en plus skillés? Plus il y a d'argent, plus tu as de joueurs skillés. Grosso modo, à l'heure actuelle, Holy c'est quoi? $200 qui sont générés par semaine pour en fait faire 3 tournois dans le mois à $200. Donc oui. Si c'est juste, on est au bon endroit là. Je sais pas s'ils en sont à $700. Je crois qu'ils sont un peu moins, mais c'est la même idée. C'est pas pour te. On rescrolle un peu vers le haut normalement, parce que ça. Ok, j'ai rien dit. Non, c'est ça. C'est bon là, ils en sont là maintenant. Ouais, c'est très nice. Donc t'as 3 tournois dans le mois qui sont des weekly à $200.
Et une fois par mois, à 700 $, une finale monthly, donc les joueurs qui se sont mieux démerdés pendant les 3 semaines avant. Et ensuite, 50 x 3 weekly plus 100 machin. Ça, c'est, ensuite, t'as le ça, staff. c'est pour le staff, ça c'est la rémunération du staff qui règle le truc. Donc ils gagnent 50 $ à chaque fois qu'ils gèrent le tournoi hebdomadaire et 100 $ pendant la finale monthly. Ça, c'est comment ça rémunère le cast anglais. Et au total, voilà, tu as en fait l'argent qui est généré par les fameux Patreons qui ont été donnés chaque mois, plus l'investissement de base d'Olimo League, et ça fait 2000 $, voilà, qui permettent à ce que ce tournoi soit très régulièrement là. Voilà, Olimo League, vous pouvez la suivre sur Twitter, vous pouvez aller sur son YouTube, je sais pas s'il y a des trucs sur son YouTube. Et si t'es un gros nerd, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 15 $, tu as accès au replay. Et à 15 balles, tu as le replay pack. Voilà. C'est ça, tu as la replay pack, et si tu veux de la game, par exemple de Gumio, ce qui est quasi impossible à obtenir Voilà. en temps normal, c'est un des très bons moyens, mais bon, ça c'est vraiment si t'es beaucoup trop nerdy. Et voilà, on vous passera la vidéo un petit peu plus tard dans la soirée, on va pas le faire maintenant, mais vous voyez un petit peu l'idée. Un tournoi très sympa qui permet de faire vivre la scène coréenne. Nous, en plus, on en profite parce que voilà, dès qu'on a un petit peu un trou dans le contenu coréen ou dans les WCS qui n'ont pas encore repris, c'est carrément l'opportunité pour nous d'avoir du replay de très très bonne qualité, de très très bon niveau avec des joueurs intéressants, des nouvelles pousses comme des joueurs un peu plus confirmés et ça de manière très régulière. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que t'as parlé de la régularité, ils font pas loin, du coup, c'est vraiment mensuel. Hein. Il y a pas loin de 50 tournois. Il y a eu pas loin de 50 tournois en 2015 en tout, donc c'est ça. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'après voilà tout ce discours, le petit retard pour lequel on est désolé, on va partir dans les games et on va commencer avec un petit Gumio. Sid, Funka, est-ce que tu vas pouvoir supporter cette série? Eh ben j'espère pouvoir supporter cette série parce que pour ceux qui ont regardé la GSL un petit peu plus tôt, je dis pas de bêtises, ça a été casté Ouais, ça a été casté hier, avant-hier. Sid est un petit peu dans l'envie de l'abus, dans l'envie il aime bien les adeptes, hein, on va le dire comme ça, et il en profite beaucoup en TVP. Il l'a fait face à Bomber, et là il joue contre Gumio, un joueur dont on n'a pas vraiment vu grand chose sur LOTV, enfin en tout cas perso. Il a réussi à se faire sortir par Dark en Coda, mais bon, Gumio Dark, c'était un peu une affiche de malade. Dark a vraiment excellemment bien joué, Gumio a plutôt bien joué. Et tu as dit, on n'a pas vu grand chose, et Gumio, c'est un mec qui va faire son truc. C'est ça. C'est ça. Et il en a rien à foutre, mec. Rien à foutre. Zéro fuck Steven, je joue Elion contre Proto si envie, je fais ce que je veux quand tu m'appelles Gumio, et en plus ça marche, ça va loin en tournoi, ça gagne pas forcément, mais ça permet, quand il s'agit d'entertain, il répond présent Gumio, et ça fait plaisir pour une petite soirée Olimo League. Voilà, donc pour cette premier BO3 d'Olimo League, on est en TVP entre Gumio et Sid. Ne flippez pas quand vous verrez les points d'interrogation qui sont partout, c'est le savoir coréen et les caractères des fois qui galèrent un petit peu. Je vous propose qu'on aille directement dans la game, c'est parti, c'est tout de suite, c'est sur Lerila Crest. Et on y est en haut à droite, donc on vous l'a bien présenté pour, j'allais dire pour la team MVP, mais pas du tout. En fait, il est chez qui maintenant, Gumio? Il est pas chez MVP. Si, il est chez MVP. Pour moi, il est chez MVP. Oui, il est chez MVP. C'est un des derniers recrutements d'MVP en fin d'année dernière. Donc voilà, pour MVP, Gumio, puisqu'on regardait les free agents coréens, non, il a bien récupéré sa team. C'est juste qu'il était passé par Invasion eSports. Mais en Corée, il joue pour MVP. Et il a été très très bon en Pro League l'an dernier, Gumio. Face à lui, quelqu'un qui a réussi l'exploit de se qualifier 4 ans après avoir gagné une GSL en Codes. Il s'agit de Sid. Pour le coup, la traversée du désert a été quand même plutôt longue pour Sid. Ouais, il gagne une GSL, quoi, en mi-2011 ou fin 2010 hein? Pour moi, c'était 2012. 2012 Pour moi, c'est 2012, Sid. C'est 2012 puisque du coup t'as dit combien? T'as dit 5 ans hein? T'as dit 4 ans. Ouais, 4 ans. Ah oui, non, t'as raison, 4 ans. Effectivement, on est en 2016 maintenant, j'ai un peu du mal à m'y faire, mais... Ouais, champion de GSL. Oula. D'entrée, voilà, Rax, double gaz, qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop. La tristesse de se faire scouter en premier sur une map à 4 joueurs. Ouais, ça c'est un peu triste, parce que Sid va avoir le scout un petit peu chanceux et va obtenir cette information très rapidement. Attends. Cette Rax, elle est pas déjà un peu tard, là, en vrai? Non, il a fait Rax double gaz. Il a fait Rax double gaz? Si tu regardes là, il est à 19, c'est bon par rapport. Ah oui, non, t'as raison, effectivement. Ok, Sid, voilà. Je te remets ton worker, je vais quand même prendre l'info. Il est précis, Sid, il va bien voir les deux gaz, j'aime bien ça. Des fois, t'as vite fait, ok, j'ai vu un gaz, bon, merci, ça suffit. Non, là, on a tout vu, on pose un Nexus en connaissance de cause. Et la déduction que doit faire Sid, c'est que ça joue facto derrière, voilà, la factory qui est posée. Ça, c'était sûr. Maintenant, comment tu t'en sors? J'aime bien le fait qu'il reste un maximum, pourrait confirmer éventuellement l'arrivée du Marine. Ouais, puisque ce n'est pas un Reaper qui a été produit par Gumio, c'est un Marine, effectivement, avec
les 2 extracteurs qui ont été pris pour positionner cette factory, donc avant un deuxième base. Hein. Donc ça c'est bon, tu me diras, on avait déjà un peu ce genre de choses qui se retrouvaient pas mal sur la fin de HOTS, notamment Dream qui faisait pas mal de builds comme ça, avec une réelle agression, un véritable commit, véritable investissement dans le fait d'être agressif sur une base, ce qui peut coûter cher hein, quand on n'est pas pas à même de faire le dégât espéré, mais qui a un réel potentiel de dégâts et de pression. On va positionner la starport aussi. Voilà, donc Marine, Facto Hélion et une starport derrière. Et pour revenir sur ce que tu disais pour Seed, c'est vrai que bon, si vous suivez StarCraft depuis le tout début, peut-être que vous vous rappelez, mais quand même, Seed c'est un de ces champions GSL qui a complètement disparu de la carte après avoir gagné. Et là tu l'as dit, tu as parlé de traversée du désert, qui je pense est un terme parfaitement adapté. Le mec n'a rien fait de valable pendant 4 ans. Ah, c'est ça, pour Seed. Genre vraiment rien quoi. Il n'y a pas d'apparition de deep run en Codes, il n'y a pas de tournoi international. C'est ça, déjà il fait pas de tournoi inter, donc ça te limite. Et ensuite, Oula. Si tu fais un Codes, oh là là. Oh là là. Mais tu le fais pylon rush alors que tu joues agressif, je pense pas que ça soit une bonne idée pour Seed qui Non, dote c'est son nul. adepte pour 2 marines. On va devoir cancel ses pylônes parce qu'il y a trop de DPS, je pense, côté Terran. Ouais, ça c'est méga bad. Hein. Ça c'est une erreur de lecture qui est quand même assez massive, je trouve, de la part de Seed. Mais... Parce qu'au début, de premier adepte contre 3 marines, on y croit. Puis soudainement, il y en a 2 de plus qui sortent, plus les 2 hélions qui sont là. Bonne micro, le pylône qui est pas terminé, il va faire une poussée photonique malgré tout. Quitte à l'avoir fini, autant l'utiliser. Et voilà, ça peut te dégâts générés, il va même perdre le Mothership Core. Tellement bad pour C'était vraiment bad. Hein. Parce que le Mothership Core, t'as envie qu'il accumule de l'énergie quand même. Hein. Les lions, certes, l'adepte ça fait mal aux lions, faut qu'il la rattrape encore. Là, l'adepte qui se fait chasser, Et même surtout, par les lions. le hélion qui fait mal à l'adepte. On Ouais, en parle pas ça- assez, hein. Dans une certaine mesure, c'est le cas. Hein. On est sur une unité light, on a un bonus contre light par hélion. Ok, bon là t'as le mérite d'avoir tout vu, mais ça va être tellement chaud. Il a tellement peu. Son Mothership Core qui aura genre 50 d'énergie, donc 2 overcharges et c'est tout. Il a un adepte, une gate qui est même pas en warp gate, son warp gate est tellement loin d'être fini, et un immortel en production. Pareil, l'immortel c'est sympa, mais comment tu vas rattraper les unités de Gumio en fait avec genre un adepte et un immortel? C'est ça. Vraiment très intéressant ce build et peut-être encore plus sur cette carte. Hein, une map à 4 joueurs, tu l'as dit, c'est rare de se faire scouter. Enfin, en tout cas, il y a une probabilité plus infime de se faire scouter en premier, comme ça a été le cas sur cette partie. Surtout, voilà, il y a beaucoup d'espace. C'est pas une map que tu as réellement envie de jouer, je pense, en tant que Terran, quand tu peux te faire autant abuser par adepte. J'aime beaucoup le build de Gumio et puis c'est intéressant, hein, tu le disais. Voilà, Gumio il joue comme il veut quoi. Il joue comme il le sent. Il va positionner un command center. On n'est pas sur un complètement all-in. Il a fait, j'allais dire un tank, mais même pas. Cyclone et Liberator. Ouais, il va tout rally, je pense. Un Gumio là, il est parti pour tout rally. J'aime bien le Medivac qui me met la pression en fait. Si, il voit ce Medivac et il sait qu'il peut pas quitter sa main. Il perd tous ses drones, s'il quitte. D'ailleurs, Voilà, il va non. en perdre. Hein. Non, pas une bonne idée. Ok, Gumio qui joue vraiment light. Ah, le Libérateur qui prend là. Il a pas d'en tir. Oh là là. Ok. Bon là on est sur un GG quasiment là. Hein. Ouais. Oh là là. Oh là, les 3 hélions qui arrivent, le point Oh de mon chute. dieu. Ah, Seed qu'est-ce qui est que en c'est train de se faire. Il est en train de se jouer de lui un petit peu là, le bon Gumio, mais bon l'ouverture hein, quand même de l'ouverture de Seed qui était quand même particulièrement mauvaise hein, par rapport à ce qu'il avait scouté. C'est quand même dommage. Il a la connaissance de cause, mais de God. Ok. Gumi God. Alors c'est online, ça se joue, voilà, c'est vachement décontracté. Hein. On n'est pas en SSL, GSL. On est entre teammates en plus hein, pour le coup parce qu'on parlait de MVP, mais C'est vrai que Seed a récupéré, enfin, il a toujours été chez MVP en fait. Ah, Incredible. Ah, IM, t'as raison, IM. Je dis de la merde. C'est comme ça qu'il a récupéré son titre face à MC. Oh là là, la lose. Non mais. En fait, là, c'est le moment. Il est l'heure de j'aurais quitter, pensé là. Hein. que tu pouvais GG en fait. Ouais, Au moment mais où là, tu vois le Libérateur qui attaque ton. Non, mais là, il faut quitter là. Alors, il va tenter. Il Non, va mais c'est tenter. Tout à son honneur, mais alors là, avec le peu de DPS qu'il a, l'armée elle est ultra technique, technologique en fait, hein, celle de Gumio, mais elle est tellement efficace quoi. Il y a 2 cyclones alors qu'il y a 3 unités en face. Il va perdre un tiers de son armée à chaque fois que les cyclones. Voilà. Faut remonter. Voilà. Ah oui, bah oui, non, mais il y a cette option là aussi. Hein. C'est quand même vachement bien. Ouais, c'est quand même une belle invention. Bon là le Libérateur qui contrôle la rampe, les 2 cyclones qui vont être là, bonne réparation de la part de Gumio, les Marines en early game qui mine de rien, même s'ils ont pas le steam, ont un sacré DPS. Ici c'est le prisme qui se fait target fire et il va... Et on regarde la vision avec les 2 marines en Ouais. dessous. Ouais, on va prélever toute l'armée pendant que Sid était occupé à faire échapper son Freedom. GG. Pendant ce temps là il y avait toujours un Libérateur ici. GG, grosse game hein, de la part de Gumio là déjà sur la première. Et petite erreur, vraiment petite erreur enfin
même grosse erreur de lecture de la part de Sid. Ce pylon rush lui coûte très très cher. Il aurait bien aimé avoir ces 2 pylônes chez lui en fait. Bah ouais. Quitte à dépenser les sous, autant pouvoir les devoir chercher toi. Ouais non mais intéressant hein, parce qu'il pense vraiment pouvoir mettre la pression et tu l'as dit, les lions ça fait mal aux adeptes, surtout si t'as des marines. En plus on n'était pas sur une pure interaction Hélion-adepte, tu peux protéger ton Hélion, le micro, c'est super facile de judge le tir d'un adepte quand même, l'animation est pas folle, t'as le temps de l'avoir, t'as le temps de tant qu'il n'y a pas l'upgrade effectivement c'est une animation que tu peux cancel au vu du bras de l'adepte qui se lève, c'est même faisable avec des marines, c'est un peu plus compliqué mais c'est faisable avec un marine, au moment où le bras se lève, vous sortez de la range et l'attaque ne va pas partir en fait tout simplement, puisqu'il y a un projectile. Il faut que l'animation soit allée jusqu'au bout, c'est pas un tir de marine. Un tir de marine, tu le dodges pas. Mais un tir d'adepte, c'est carrément possible. Et avec un Hélion très mobile, ça l'est aussi. Mais c'est ça qui est marrant, tu parles d'interaction adepte-Hélion. Alors attends, faut que je remette mon compte parce qu'on est sur un patch précédent. Alors rien n'a changé, c'est juste un hotfix pour un bug. Mais ça fait quand même qu'il faut qu'on se relog à chaque fois. Ce qui est assez chiant. Ce que je voulais dire, c'est on est sur une interaction intéressante entre adepte et Hélion, pardon. C'est que les deux se font vraiment très 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 mal l'un l'autre quoi. C'est ça. C'est un peu comme adepte à adepte en PvP qui est. C'est ça. Assez hilarant, je trouve personnellement, dans le sens où les deux unités se détruisent la gueule et détruisent les workers encore plus vite. Mais là, pour Sid, ça a pas fait le travail. Le bon Sid qui s'est fait attraper. Et quand il dit The God, je pense que practice avec Zumio au quotidien. Ça fait partie des trucs qui doivent pas être super drôles. Le mec il cherche à t'abuser en fait, de toutes les manières possibles. Il refuse d'affronter ton armée la plupart du temps. Il en veut extrêmement fort à tes workers et à tes bâtiments. Et il est illisible. C'est impossible de lire un build de Gumio, genre. Ouais. Ça, si tu l'as jamais vu, ben, la première fois tu perds. Tu perds dessus. Alors effectivement ils sont teammates ou là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, ça charge. Et alors, est-ce que j'ai là du coup du fait que j'ai pas mis l'overlay, on va être baisé? On va voir si on est baisé ou pas. Ça prendra un petit moment. On est vraiment désolé pour ça. Hein. Starcraft, les patchs précédents et tout, c'est galère. Hein. Oh, putain. On a le chat, n'hésitez pas du coup à nous poser des questions, petite soirée tranquille. Sur les nerfs adeptes, il y a plein de. Il y a plein de choses, mais le nerf qui est quasiment surpassé du coup Bunny. Le moins 1 de dégâts là. Le moins 1 de dégâts est quasiment surpassé. C'est monstrueux ce nerf. En fait. Ça va changer plein de trucs, mais je le trouve. Je sais pas pourquoi je trouve ça ridicule. Il y a un truc qui m'énerve, mais bon, vas-y, explique. Ça va changer le fait que l'adepte en 2 tirs fera 44 de dégâts, donc ne touchera plus les marines et les civils. Ce qui veut dire qu'en tant que joueur Terran, sur les civils c'est sympa, mais sur les marines, tu vas perdre ton DPS tellement moins vite. Ah oui, non, c'est épique. Il faut 50% de tir en plus pour que ça fasse le travail. La même chose qu'avant, ouais. L'adepte, après, on verra du coup comment ça le fera, mais. What? Replay interface, tu remets standard et tu mets des. Oh là là. Ah ouais, c'est. Comment c'est trop relou. L'option, le site, il y a plein de bonnes choses dans le client StarCraft, mais alors les patchs et les replays ensemble. Ouais, ça va pas du tout. Hein. Imray, c'était bien ta soirée? Oui, très bien. J'ai eu le temps de voir la rediff, de voir à quel point on m'a souillé durant le cast contre Midas aussi. Et juste après aussi. Je t'ai souillé? Non. Non, je me suis souillé tout seul. Le moment où il y a le cyclone qui bouge pas, franchement, ouais. Je crois que c'est le truc le plus. D'un point de vue personnel, c'est un des trucs les plus humiliants que j'ai fait. Arrête ton délire. Genre c'est le truc le plus humiliant. Non mais en tant que joueur, moi j'ai perdu contre un drone rush par ponf, tu vois, donc. À un moment non donné, mais parce que c'est tellement une erreur de merde. Oui, c'est une erreur de merde. Parce le que pire, c'est que j'ai eu besoin qu'on me l'explique mais... pour comprendre ce qui s'était passé. Ouais. Mon cyclone, moi il était au milieu de la map, j'ai pas compris pourquoi. Il y a un patch note quelque part pour lire les modifs qu'ils décrivent. Alors il faut voir les. C'est en anglais. Deuxième game pendant que Imre vous parle. Mais les community updates de David Kim du coup. C'est ça. Et on a le son? Ok, cool, c'est bon. Alors ça pour le coup, son, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Par contre, voilà, barre de vie et machin, je m'en rappellerai. Deuxième game entre Gumio et Sid, on est toujours sur le Elimo League, c'est le round of 16, donc le premier round d'entrée bien sûr. Il s'agit de Gumio, team MVP. Et vous l'avez vu, il a de la suite dans les idées. D'autant qu'on est sur une map un peu bizarre quand même. Hein. Et face à lui, quelqu'un qui a su montrer son PVT au plus haut niveau, y arrivera-t-il également en tournoi online? Il s'agit de Sid. Et il a gagné un tournoi. Ouais, GSL. Petite GSL. Petite GSL. Non mais je parlais de ça. Ah oui. Il a gagné un tournoi. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse un, j'ai envie de l'avoir sur mon CC. Enfin, je dis, il faut que j'en fasse un, il va falloir peut-être que j'en fasse 12 pour en gagner un, mais... Ouais, ce qui me fait chier, c'est que c'est encore pire que les gens cheesent encore plus que dans les games normales de ladder. Ah ouais? Ouais. Bah c'est du BO1. Donc. BO1 jusqu'à la finale? Ouais, je sais même plus si la finale est pas en BO1 aussi. D'accord.
gros truc. Intéressant. Un premier pas dans la bonne direction, on va dire. Alors, Raxgaz. Ce qui est presque surprenant, c'est que la Rax est chez Gumio. Ouais. Bah, Genre- c'est vrai que sur cette carte, on attend surtout d'un mec comme Gumio un build super technique où t'es tout le temps en train d'agresser, de défoncer des workers à base de Reaper Proxy et Cyclone. Ça a l'air d'être le build parfait pour lui, quoi. C'est ça, on verra s'il joue Cyclone quand même. En tout cas, Seed Scout pose son Nexus, commence à miner son gaz. Rien que de très standard chez le joueur Protoss. Qui paye son Scout à chaque fois. Et on a le Marine. Ok, quand même. Gumio, c'est un joueur qui aime les bonnes choses et qui aime l'agression. Est-ce qu'il arrive à payer son... S'il paye son CC, c'est magique son truc déjà. Bah, ça. Ah oui. Ok. Donc Marine, CC, réacteur facto, quoi, grosso modo. Ouais. Je sais pas si je suis fan du truc, hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est que t'as un Marine rapidement. Ouais, mais là, il s'est fait full scout en dépit du Marine, quand même. C'est ça. Mais la prop, c'est que c'est insupportable. Moi, j'ai presque des fois pas envie de la coincer quand je pars à Actor First. Bah ouais, parce qu'elle est là trop longtemps. Elle Et est là pendant un quart d'heure et t'es obligé d'avoir un CC, un SCV qui la suit, sinon il t'emmerde pendant des heures. Ouais, bah, comme contre les games contre Chris, hein. Chris Ouais. il scout tout le temps et il est super insupportable avec ses probes. D'ailleurs, j'étais tellement content que Midas soit pas relou, parce que quand j'ai vu la prod arriver, j'ai laissé la porte ouverte, hein, je voulais qu'elle se barre. De quoi? Contre Midas. Ah oui. Vas-y, pars, non, elle reste, mais elle a rien fait. Putain, ouf. Mais t'es obligé de la suivre quand même. Ouais. Ok, ça, je me demandais si on verrait ça de la part de Sid, puisque je pensais pas qu'il... Alors, ça a été joué avant ces games de Codes, et du coup, Sid potentiellement nous refait son build order Fast Adept, Fast Upgrade d'attaque sur les adeptes avec un petit drop, ensuite il a un all-in super cute par la suite, où voilà, il fait un énorme... Toi, t'as vraiment pas honte de dire ça quand même, hein. Non, franchement, son... Un all-in super. Son- Fait des adeptes et des immoraux, quoi. Ouais, il fait Et des des Blinkstalkers. Et des Blinkstalkers, c'est vrai. Son truc est ultra optimisé. Non, c'est ça que je disais, j'en parlais avec Chris, je crois, c'était justement, ça devait être avec Chris, et je disais oui la game, enfin, moi je trouve que la game est dégueulasse, d'ailleurs c'est rare que je le fasse, mais j'ai tweeté 2 fois pendant le truc en disant c'est dégueulasse, genre c'était ça l'intégralité du tweet, genre c'est juste dégueu, mais le build de Sid est parfait, Ouais, il est parfait, par contre, c'est sûrement ça qu'il va faire, hein. Ouais, bah, ça y ressemble. En tout cas, Est-ce que tu poses B3? Parce que c'était ça aussi, c'est que son truc il posait B3 en plus, quoi. oui, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, si le terrain joue rentre dedans, il y a des terrains qui le font. D'ailleurs, Gumio fait peut-être partie de cette catégorie, mais je pense particulièrement à Utermal en Europe et Fort GG En en Corée. Corée. Contre ce genre de joueur, poser B3, ça pose problème. Contre les autres, ça passe. Sinon, ça c'est plus. Oh là là. Ouais, bah non, là ça c'est la variante de la game 4 du coup. Exactement. C'est celle. Il n'y aura pas de prisme, il y aura juste une proxy gate et beaucoup d'adeptes. Celle, pour le coup, ça c'est un vrai all-in. Hein. T'as tellement pas de tech derrière. Mais c'est tellement facile d'infliger des dégâts. Gumio, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il fait les bonnes unités pour l'instant. Rajoute, bon, que tu fasses une deuxième Rax ou un troisième CC, ça change pas grand chose tant que tu produis sur des bâtiments. Faut le voir venir, faire un wall et réparer ton wall, puisque si les adeptes peuvent shade, et en fait, au moment où ils shade, le mec pop sur toutes tes marines. Donc tes tanks ne servent plus à rien. Ouais. Ça sert à rien de sortir les civis contre des adeptes parce qu'ils sont instant. On en parlait en off, c'est comme sortir des civis contre un archon, des bending. Ça sert à rien. Tu sais que t'as déjà perdu en fait quand tu le fais. Et là, Gumio, il a même pas un bunker. Il a pas de bunker, le wall est pas terminé. Il a un viking. Tu sais, le viking qui est super. Mais tu sais que en plus, genre je le faisais pas mal et typiquement, je pense que dans la game 3 contre Chris, j'aurais dû le faire. D'habitude, je fais un viking dans ces positions-là. Très intéressant face à Prism. Il va servir à rien dans cette situation-là, parce qu'on rappelle aussi que même si le viking décide pour une raison X ou Y de se mettre au sol, ah non, j'allais dire c'est light, mais en fait non, c'est armored. Mais ça fait. Oula, non Sol. Bon bah voilà. Oh la tristesse de la game. Ah merde. Alors j'aime bien le medivac pour aider le tank. Mais tu vas perdre toutes tes cibles. Joli. Bon pick-up du viking, faut le reposer parce qu'à un moment donné, il va falloir sauver le temps. Non mais regarde quoi. Ah mais ça meurt pas. Et ceci dit, il a refermé le wall. Ouais bon, il vient de Je crois qu'il a trop trade là, hein. Il a déjà d'ores et déjà beaucoup trop trade. En fait, ceci dit, il reste vachement intelligent. Genre, il a quand même refait des adeptes histoire de pas être à poil, puis des fois que ça rentre, des fois que ça reste ouvert. Et derrière, on reprobe, double gaz, on peut poser une V3 si on a envie, continuer de warper des unités, sinon pour mettre la pression, et là, Mass Adept, ben, tu peux pas sortir de chez toi. Le pauvre Gumio qui a eu le pire scénario Il a quand même possible. pas mal hold, hein, considérant le début de l'erreur, je trouve. C'est ça. Ah, Bah, le- le hold est bon, c'est juste... En fait, t'as envie de l'avoir, Mais là, il est obligé de faire ça. Et là, il y a plus d'armée, donc... oh, bah, il déjà, est il est en range du tank.
Là tu vois quand même les tanks mine de rien sur Ouais, sur Adept c'est pas mal. Bah surtout c'est parce que c'est stacké à mort quoi. Ouais, ça stack à mort. Et puis c'est petit, c'est un petit socle. Faut juste empêcher les adeptes de shade sur tes marines, puisque là les tanks te font aussi mal à toi qu'à lui quoi. Mais là tu y vas là tu commit non? Je sais pas. Bah si tu commit et tu prends tout. On va voir. Voilà. Ouais. Bah, regarde, les adeptes, c'est ça qui est ouf, c'est que l'animation de la shade est à peine terminée qu'il y a déjà un SCV de mort, tu vois. C'est ça. Et puis ensuite la shade revient tout de suite. Ça je comprends pas. Enfin. Peut-être le cooldown de shade devrait être plus grand, tu veux dire. Mon opinion. Ça c'est pas mal ça. C'est ça. Ça c'est pas mal. Il y a un petit défaut sur placement du pylône. Après tu vas voir P4 adeptes. Tu vas pouvoir l'abuser un peu avec le boost. Et j'ai envie de dire. Non. Non, j'allais dire que Gumio il peut. Je vais le remettre parce que je sais pas exactement comment il c'est. Je crois que c'est un warp tout à fait standard. Ouais, il a rewarpé si, ici et il a ouvert. shade direct, c'était ouvert. Voilà, il a pas eu le temps de refaire un dépôt. Et du coup là il perd tous ses CV dans sa V2 puisque. Puis il perd tout en fait. Par viking, marine, tank. Du coup il a toujours pas d'économie, tu passes ton temps. D'ailleurs là je pense qu'il peut scaler. Ouais il va scaler sur le tank, il va le tuer là-dessus. Pour la split un peu quand même cette. Voilà, tu te mets sur les marines comme ça. Le tank qui fait plus de dégâts à ton armée qu'à la sienne. Ensuite tu te colles le tank. C'est une démonstration de comment utiliser des adeptes sur Starcraft de la part de Sid. Vraiment, profite de la petite erreur et derrière, ça se Ouais, il y a une grave erreur pour démarrer, mais c'est vrai que bon, cette dynamique-là peut se retrouver aussi très rapidement si jamais le mec arrive à te sniper ton dépôt. Parce que mine de rien, avec l'upgrade, c'est pas la meilleure unité à détruire un dépôt, hein, mais ça tape à 10 quoi. Je trouve qu'avec l'upgrade, ça se défend sacrément en fait. 10, 20, enfin tu tapes, tu fais 10, le dépôt à 300 PV 400 400 pour moi le dépôt, mais 400 PV. Donc c'est 40 shots, quand t'as 10 adeptes, c'est fait en 2 secondes 3. Ouais, 2-3 secondes, c'est fait beaucoup trop vite. Ça tape vite. Ça tape vite dans tous les cas et ça fait très très mal. Grosse stratégie une fois de plus de la part de Sid. Bon après pour la petite blague, hein, Sid dans son interview quand même derrière, après je sais pas si vous en avez parlé ou si pendant que vous aviez casté. T'étais pas au courant? Enfin si j'étais au courant du coup, j'arrive pas à être spoil en ce moment sur la GSL. Genre il y a trop de trucs partout là. En fait Sid a dit bah oui c'est broken, m'en voulez pas parce que de toute façon c'est pas de ma faute et oui je l'utilise et il l'a dit de manière très claire. Il y a un mec qui a fait une traduction sur Team Liquid en fait qui est intéressante de la partie de l'interview où il est très vocal à propos de la balance et voilà. Donc c'est intéressant, on peut le troller, mais c'est vrai qu'il y a une certaine lucidité par rapport à la manière dont ça se passe. Ouais, d'ailleurs, enfin, tu regardes l'interview, t'as 2 community updates avec une map test de balance qui arrive 2 jours plus tard et tu te dis que merci Sid. Tu penses que ça lui est dû? Franchement, ça fait un mois que tous les corps, et c'est ça qui est hallucinant en fait, c'est que normalement le wine est normal, il y en a tout le temps. Tu vois jamais les mecs dire que leur propre race c'est un truc broken. Ça arrive quasiment jamais. Genre dans Broodlord Infestor, les ergs refusaient de dire que c'était pas broken. Et là tous les protos te disent que c'est broken Adept. C'est là tu te dis, mais c'est du jamais vu en fait sur Starcraft 2. C'est la première fois où tous les mecs wine sur la même chose dans un match-up et te disent que le truc est complètement broken. D'accord. Bah, j'espère que ce nerf aussi subtil puis... Mais what the fuck. Attends, je l'ai fait pourtant. Hein. Ouais. Fais chier, putain. C'est trop relou. C'est même pas dit que ça soit stable. Ouais, pourtant, tu m'as vu le faire le fixe, non? Ah ouais, j'ai vu le faire. Alors, Sid il s'est qualifié en Codes en faisant exactement le même build order. Ça, c'était la version qu'il a fait sur AVR4. L'autre version, il fait un Haras, du coup, avec la speed, un adepte, et il fait 4 adeptes sur ses gates. Enfin, 8 adeptes qui Haras, et ensuite il fait un gros lean sur 3 bases. Mais voilà. Aujourd'hui, Bomber a activement streamé et joué Protoss. Ah ouais? Ouais. En top G, enfin en mid-game cover. Et il éclatait tous les terrains. Genre la triste du truc. Je savais pas qu'il avait fait ça aujourd'hui. Ah non, mais en plus ça m'étonne pas parce que Bomber c'est typiquement le genre de mec qui doit tilter d'un truc comme ça. Hein. Il a déjà été vocal un peu sur la balance Bomber. Ouais, non, il aime pas quand ça se met pas bien. Et ouais, quand je joue Chips et Noix, on ne sait pas encore du coup. Ça dodge sacrément hein, chez Chips et Noix. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a eu un exemple parfait d'un Archon qui a super bien réussi et un gros big up à eux, mais Cyril et Kevin qui étaient nuls à chier au début. Mais nul à chier. Non, mais vas-y, parle plus fort. Hein. Qui étaient nuls à chier, voilà. Il faut le dire, et qui ont train comme des malades. Et du coup, Cyril est désormais gold et Kevin bientôt diamant, qui est vraiment top 1 de sa ligue platine et de ceux depuis pas mal de temps. Voilà. Et les mecs étaient vraiment, se sont motivés, ont fait des games et ça fait plaisir. Yata aussi
Bah, Ouais, apparemment Yata c'était pas mal aussi. J'ai pas vu les games de Yata, mais. Bon, bah, il joue ultra cheesy et tout, mais en fait, il se fait plaisir. Ça l'amuse de proxy sa robot, donc, mais il faut jouer comme ça t'amuse, hein, ça reste un jeu. Et il est gold aussi tranquillement, alors que. Ah non, c'est vachement partait cool. loin. Hein. C'est trop cool. Ouais, il partait loin. Ouais. Les premières games que j'ai vu, je l'ai vu faire. Il y avait 2600 de ressources, il n'y avait pas un clic précis. Sa mère la chienne, sérieux quoi. Ah, c'est vrai. Je suis désolé pour ça. On essaye en fait d'avoir l'interface Gamers comme si les maps étaient d'un patch précédent, ça bug un peu. Oh là là. C'est quoi la différence entre Coda et Codes? Alors aujourd'hui, et en fait depuis 2 ou 3 ans, le Coda est le qualifier pour le Codes. C'est l'étape qui permet de filtrer. C'est aussi simple que ça. C'est la Challenger, si vous voulez, de la DWCS. T'as une petite paire de matchs à jouer, faut t'y qualifier, puis ensuite t'as un match à jouer pour te qualifier en Codes. C'est le dernier essai, hein. Si l'overlay il est pété, c'est l'overlay il est pété, hein. Je m'en bats les couilles. Hein. C'est trop relou quoi. Plus, il faut que le jeu, là, ce que vous voyez pas, c'est que le jeu est en train de se restarter, qu'il va falloir que je re-rentre mes infos. C'est trop chiant, quoi. Franchement, surtout que là, en plus, c'est même pas un patch de balance, quoi. C'est un vieux hotfix pour un bug de je sais pas quoi. Comment le hotfix fait, enfin, parce qu'il y en a plein de hotfix, il y en a tout le temps, mais comment le hotfix... Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient chié pour faire un hotfix de 150 mégas? Parce que c'est ça. Ah, il faisait 150 mégas le patch? Ouais, à un moment j'ai téléchargé ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez la Pro League cette année Eh ben, c'est en cours de négociation puisqu'en fait on a un package Star League, Pro League, Case Pack Up. Je pense qu'on doit avoir les 3. Ouais. Et va dans le menu de replay. En même temps apparemment ça aide. Faut être dans replay. Ouais, il paraît. Enfin j'en sais rien. En fait le pire. Là on est d'accord. Je fais défaut. Tu remets. Accepte. Ouais. Et le pire c'est que le truc est pas stable en fait. Des fois tu fais un truc qui marche et ensuite ça marche pas. Alors je crois que c'est le dernier qu'il faut prendre. Accepte. Ok. Allez, prix. Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est la 3e fois que je fais ça, hein. Donc je suis vraiment pas convaincu là. Imre Funka, vous pensez quoi du nerf Tankivac? Je peux pas m'exprimer. Parce que ça génicie de la qualité. La débilité de ce nerf n'a aucune limite. Mais c'est quoi le nerf? En gros, ils veulent tu récupères ton tank, il est plus en mode siège. Genre il se désiège dans le Medivac quoi. Ah bah je gère bien. What? Bon. Eh ben, il n'y aura pas de Game Art sur celle-là, parce que ça ne veut pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il n'y aura pas de Game Art. Old School, on est revenu. Merde, comment on fait le dégage? Souti. Alors, tu me fais la mano. Par contre, on est en faster. Voilà. Olimo League, Round of 16, c'est parti. PVT, 3e game entre Sid et notre bon Gumio. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas revenu en 2010. C'est juste le PC qui galère. Enfin, le patch qui rend le truc galère. C'est parti. Ah, ça donne vraiment l'impression qu'on est revenu très très loin en arrière. Ce qui fait assez plaisir, c'est qu'on a aussi des joueurs old school. Pour le coup, il s'agit de Gumio en haut. Tac. Alors, ça, forcément, ça marche. À droite. Gumio. Gumigod. Et en bas à gauche, pour MVP également, il s'agit de Sid. Récemment, Sidé en Codes. Pardon. Et il y a un partout pour ceux qui se posent la question. 1-1. C'est envoyé par Local Player. Oh punaise, faut que je me fasse un compte Local Player. Local Player. Avec un tag Observers, c'est bon, c'est fait. Le bug total. Alors, on va jouer CC First, j'en ai bien l'impression. Ouais, Gumio qui va jouer CC First. Non, comme les informations, j'ai du mal à les retrouver là maintenant. Ultra rare CC First, on va voir ce que propose Gumio. Gros défaut du CC First, c'est qu'aujourd'hui tu fais mass bio. Le follow-up logique en fait c'est de faire des racks. Et si tu fais des marines et que le mec te bourre avec des adeptes, tu meurs. C'est genre, il y a même pas. Mais t'as remarqué comme beaucoup de follow-up sont baisés par le fait que le mec puisse faire beaucoup d'adeptes et de bourrer ou pas? T'as remarqué ça quoi? Si tu veux la comparaison très très forte en fait au niveau de ce que ça impacte dans le match-up, c'est l'époque où tout le monde faisait cette gate blink. Bah ouais. Appelait un holy mais qui en était absolument pas un. Et si tous tes builds devaient défendre cette gate blink. Genre t'avais absolument pas le choix. C'était une contrainte. C'est ça. Et c'est là, exactement la même chose maintenant. Tous tes builds doivent défendre les adeptes, et ça c'est un peu moins ce qu'il est en train de faire. Genre il va faire triple rax, mais je trouve ça tellement nul. Là pour moi, si Sid il fait un BO, genre tu fais pas la speed, mais tu fais genre 7 games adept war prison, tu bourres, tu gagnes. Si t'arrives à avoir fait tes 7 adeptes dans la main, t'as gagné. Il y aura que des marines en face. C'est impossible d'avoir autre chose, t'as 3 racks, t'as pas de gaz, et ça arrive dans 2 minutes, grosso modo. 3, pour être présent. 3 bisous, mettons. Très bien, très bien. Alors ce CC First follow-up, beaucoup de racks de la part de Gumi qui est en train de produire du marine.
Et alors, que va-t-il choisir le bon site? Sur cette map, c'était celui-là où il nous avait montré du coup ce build adept into Imo Blinkstalker adept. Ouais. Beaucoup de gate unit. Hein. Alors, Et un peu de robots en support. normalement, on a vu le wall et du coup, vu absolument tout ce qu'il fallait voir. Tu vois 3 Arax, le timing des Arax. Tu sais que c'est un CC Force derrière. Double gaz par Gumio. L'autre option pour Sid, c'est aussi de poser genre la B3, mais sur un adept quoi. Et d'ailleurs, il reproduit pas d'unité. Voilà, on va faire ça. Et là, c'est le moment où en Terran, en fait, t'as ce phénomène un peu stupide. Oh, mais c'est ma pack, il le trouve. Quel génie. Non, ça c'est vraiment très bien. Ça c'est excellent de la part de Sid. Il a une info tellement importante à cacher sous la forme de... T'es pas... endommagé plutôt. Il a une info tellement importante à cacher avec son adepte et sa probe. Il avait bien suivi la trajectoire du Stevie, il va la récupérer. Aucune info sur le fait qu'il y ait une phase B3. Et Gumio ne peut donc rien faire, puisque là, avec une dizaine de marines, tu pouvais traverser la carte et mettre la foudre quand même au bon Sid. Surtout sur une map Dust Wars. C'est bien, les pylônes c'est bien, quand la rampe elle fait 1 km de large. Ouais, Il en faut quelques-uns pour empêcher le terrain de t'embêter. Steve, là c'est vraiment un HOTS. Ouais, c'est méga old school, c'est un Polt build quoi. Justement, qui a été, enfin je dis popularisé, mais en fait c'était pas, il démarrait pas vraiment sur un CC First d'ailleurs Polt. Hein. Il faisait Reaper Expand, Reaper Expand 3 Arax, Tech Lab Reactor, beaucoup de bio, et ce style très particulier qu'on voyait à l'époque de contre-attaque, hein, où il splittait son armée, il mettait une partie à gauche, à droite. IEM Cologne, pour ceux qui s'en rappellent, un tournoi quand même assez incroyable de ce point de vue-là, surtout c'était Terran. Hein. Peut-être. Pour le moment, c'est probablement le meilleur tournoi de tous les temps de StarCraft 2. Il y avait tout, il y avait en termes de storyline, c'est de loin le meilleur. T'as un très beau vainqueur, mine de rien, parce qu'Hero était un joueur formidable, Liquid Hero à cette époque. Et des games de malade surtout. Il y avait énormément. La finale, elle était épique, vraiment épique. Hein. Et bah, pour le coup, il n'y a, pas eu beaucoup de Blinkstalker en ligne. Il y en a eu peut-être un ou deux, peut-être quand même. Mais en fait, Polt, au cours du tournoi, on a arrêté le Blinkstalker en ligne parce qu'il tuait tous les protos qui faisaient ça. Et puis il a joué que des TOS en plus. Hein. C'est ça. Ah, c'était assez incroyable. Attends, si je me rappelle bien. Voilà. Oh. L'overlay old school, tu vois. Ah, mais c'est génial. Par contre, il n'y a plus la minimap. Ah, ce qui est un peu... Ouais, c'est un peu dommage. Mais du coup, s'il y a une fight, je vous le referai. Moi, je me rappelle, parce que le premier tournoi que j'ai observé, c'était Iron Squid. Et on avait cette option-là. Enfin, c'était cet overlay-là, en fait, déjà. Enfin, à l'époque. Petite pression, du coup, on va refaire vraiment la petite pression. C'est le même build. Hein. Bah, il paye la B3 avant, en fait. Du coup, il retarde tout. Oui, t'as raison. Tant pour moi. Mais ce que j'aime beaucoup avec Sid, c'est qu'il est très précis sur sa production d'adeptes. En fait, quand il y en a toujours pile poil 4 qui ont été produits au moment où il prend son War Prism. Ça sert à rien d'en avoir plus avant. Et donc il paye autre chose. Là tu vois le Mothership Core qui vient juste d'être ajouté. Gumio. Oh, on dirait moi sur HOTS quand je faisais que des civil. Tu produis tellement bio avec les Arax maintenant. Ouais. Les Arax 4 et 5. Mais il va y avoir tellement d'unités. Sid va falloir rajouter des gates à un moment. On vient de scanner, je pense. Ok. Là t'es un peu déçu. Tu vois quand même beaucoup de probes sur cette base. Plus la tourelle, allez, la réaction, le steam. Ah, c'est dommage, il est pas dessus Gumio, il aurait peut-être pu le sniper. Ah, il est en train de sortir de sa base en fait. Ah. Voilà l'explication, et du coup il va commencer à mettre la pression. Combien de SCV on va faire tomber avec cette histoire? 3 pour le moment, il y a quand même l'upgrade d'attaque, de vitesse d'attaque. Et alors là les Marines vont se faire découper pour quand il va pouvoir taper. C'est dommage, là il perd du DPS. Le joueur Protoss, il aurait pu tuer plus de Marines. Il aurait dû se concentrer sur les Marines en fait, comme il y en avait beaucoup, il y avait trop de DPS pour que les adeptes aient une chance d'utiliser leur shade. Mais tu pouvais dégraisser. Bonne opération pour Gumio qui ne donne pas grand chose. Près les 8 adeptes, c'est beaucoup quand même. 16 de pop. Il a sa tourelle en place. Le seul truc vraiment dommage. Il n'y a même pas les units lost sur cet overlay. C'est de pas avoir snipe, de voir Prism qui l'empêche plus ou moins de sortir. Et essayer de. Alors je crois que c'est quasiment la même chose que d'habitude. En tout cas, il y a beaucoup de gars qui refait les sentries au même moment. Je savais pas s'il prenait ses gaz B3 ou pas, mais maintenant, vu que tu produis plus de zélotes, en fait, t'as besoin de beaucoup de gaz en Protoss, puisque l'Adept, c'est comme le maraudeur. 25 par 25, ça finit par faire beaucoup. Bah, surtout quand on warp 12, quoi. Ouais. C'est que t'as vraiment une dynamique de. Il faut que t'aies un peu de gaz en banque pour pouvoir faire ton warping total avec combien de gates? Du coup, il va en avoir 10. 10 gates, le prisme qui est réactivé ici, qui va retourner dans la B2, c'est vulnérable, il a rien. C'est le seul endroit où il a rien. Très bien fait de la partie de qui revoit. Je suis pas forcément fan de rewarper puisque là t'es obligé de perdre des adeptes en fait. Ok, il rewarp un pour un. Et là il a vu qu'il y avait rien qui arrive, du coup on va donner énormément de micro, SCV. la micro adepte. On fasse mal de l'autre côté. Oh là là.
Et il y a eu une sacrée micro-adepte, et tu l'as dit toi-même justement, ce drop va falloir qu'il fasse du dégât, mais pour l'instant il n'y a que 8 Marines. Bon, ça c'est pas mal fait, il snipe les 3 adeptes, du coup il n'y a pas énormément de DPS face à Marines. Attends, le Mothership Core qui est mal placé. Alors il est en train d'enchaîner les erreurs, et en plus il fait la poussée photonique derrière, au lieu de la faire devant. Ça continue de faire des dégâts économiques. 27 SCV au final, là il va prendre tellement lourd. Ah mais Gumio qui va se remettre tellement bien, faut pas oublier qu'il y a toujours les dégâts bonus pris par les unités en warp. Là ils disparaissent les adeptes qui sont warpés, faut qu'il arrête Sid. Ouais, il faut qu'il ait warp là quoi. Ouais. Là il a donné beaucoup sur ce move là. Gumio qui va sauver en plus son Medivac et qui va redropper dans la B3, forcer la production de Blinkstalker. Il se sera débarrassé de 16 probes. C'est les 16 premières qu'il arrive à détruire. On est à 53 SCV. Ah non, 31 SCV contre 53 probes par contre. Ça va à peu près. Disons bah ouais, s'il y avait pas, pas, nuls, si c'était 31 contre 64, t'étais mort. Tu revenais pas économiquement, là ça va à peu près pour Gumio. Mais il a arrêté de produire des... Ah si, il en refait. Il en refait, heureusement. Qui fait des Libérators. Je crois qu'il s'attend vraiment à se faire bourrer. Hein. Je crois qu'il se dit Sid va me bourrer quand même, tu vois. Il va pas accepter le fait qu'on est dessus devant. Il fait des IMO, des Stalkers, des Sentry, des Adeptes et il va revenir me taper quoi. Et du coup dans ce cas-là, Libérator et attendre que le mec s'empale, c'est parfait quoi. Ah mais c'est ce qui a manqué à Bomber d'ailleurs face à ce build order, les Libérators c'est tellement fort défensivement. Libérator en fait c'est ce que le tank aurait dû être depuis le début. C'est ça. Une unité où tu la outplay en le flanquant ou avec des timings très précis où tu as suffisamment pour passer en frontal, mais faut le respecter. C'est ça, l'unité tu la respectes, alors que pour le coup le tank en TVP, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de respect qui émerge depuis la race Protoss. Combien on a de sentry dans cette histoire? On en a 11 sentry, ça va faire pleuvoir les force field. Par contre ça lui coûte énormément de DPS ce sentry. Hein. Là il voit tout, il voit les 2 libérateurs. Oh là là, bon force field. On pick up pas, intéressant. Je pense qu'il aurait dû ramasser ces unités qui sont fait force field out. Sandwich. Très important. Et là on fait que de l'adepte. Hein. Pour ceux qui se posent la question, le follow-up de ce truc là c'est adepte. Le Medivac qui est encore vivant, qui met un peu la pression derrière et qui force du coup le Mothership Core à cracher sa poussée photonique. Et ça n'avance plus côté Protoss surtout. On a scanné en haut de la rampe, est-ce qu'il a tué un Ops? Oui je pense. Il a tué son Ops. Alors, il peut plus monter quasiment. Il y a des mines aussi. Ouais il y a des mines, des libérateurs. Là il décide d'y aller, là, comme un bourrin. Le bon set va forcer de la mine. Oh là là, la mine qui fait un carnage. Blinking agressif pour se débarrasser des libérateurs. Mais la plus d'entière. Est-ce qu'il va tuer le deuxième libérateur? C'est pas sûr du tout. Ouais non, tu peux pas faire ça, Mais bon, on repositionne si ce drop fait pas 16 probes, je pense qu'il est décédé à mort. Hein, il y a juste trop pour Sid, il a pas besoin de refaire ses probes, il arrive une minute plus tôt avec un peu plus et Gumio décède. Déjà la défense là c'est pas encore fini. Hein. Si hold non, si c'est terminé là. Bah faut arrêter de donner les civis quoi. Après 47 à 59 t'es très bien avec triple mule. Et puis surtout voilà, on a le 1 contre le 0-0 côté Protoss et là du coup bah voilà on le voit hein, le timing qui s'essouffle hein, très rapidement. Et là c'est dommage parce que du coup, en même temps c'est une bonne lecture de la part de Gumio qui dit va me go quoi. Alors que là il était complètement en position de transitionner par exemple sur Disruptor ou d'aller chercher la Storm ou de prendre des upgrades, poser double forge. Attends, le Blinking dans la main. Lol. Oh là là, on est tellement en position face à Zed. Oh mon dieu. Est-ce qu'il vole la game là-dessus, Sid? Oh il y a tellement. Please no. Il y a le 1. Please no. Ouais, il y a le 1 pour Terran. Il y a un pour Terran. Ça va, tu vois, les Marines ne tombent pas suffisamment rapidement et je pense qu'ils DPS trop pendant ce temps-là. Ouais, et puis là, attention, 3000 qui sont en train de s'enterrer, tu back un peu, tu peux kiter avec tes mines. Bon target fire avec les adeptes sur la mine, mais ça va pas suffire. Je pense qu'il a tenu le bon Gumio, le bon Gumigod ici, le dernier warpin d'adeptes, mais il y a 3 mines qui sont déjà. C'est des zélotes! Les zélotes qui vont se faire atomiser pendant ce temps-là, on re-steam. Et le Terran qui devrait hold à la fin, au bout du suspense. Ouais, non, il n'y a pas assez. Par contre, il a prélevé combien? On va faire un petit bilan économique, mais. Il a repris 10 SCV quoi. Ouais, mais il arrive pas à le faire tomber au 20 SCV où tu peux pas. Ouais, tu peux pas produire sur tes 5 racks en fait. C'est ça. Là, il a des racks avec plein d'unités dedans et au fur et à mesure, chaque unité qui sort, elle est vraiment quali quoi. Ouais. Un Marauder 1-1, un Marine 1-1, des mines, un Libérator, tout ça c'est super quali par rapport à des Blinkstalkers sans upgrade quoi. Ouais, mais là. Le chase des deux côtés infâme et Sid qui va gagner la petite bataille de micro ici en s'en sortant. J'avais presque dire que 40 SCV ça suffit quasiment sur LOTV où t'es à 11 minutes de game. Tu reposeras jamais un 4ème CC dans une game comme ça et tu vas être très vite limité en nombre de pas de minerais. Voilà, on pose la prod pour Gumio qui a conscience que. Bah il a perdu une Rax déjà dans la main.
Et puis oui, il est l'heure quoi. Il est l'heure de produire un petit peu plus. Et là vraiment, il y a vraiment, et tu l'as dit, hein, je crois que ce chiffre-là est bon. 42 dans ce genre de game, très agressif. Ta B1 elle est quasiment vide, B2, B3, tu l'as dit toi-même, il n'y aura pas de 4ème CC, il n'y aura pas d'écho max. Ce qui arrive rarement à Terran quand même. À part peut-être en TVZ avec un build très limé où tu as 66 SCV. Je trouve en TVP, dès que la game commence à s'exciter un petit peu, c'est vraiment le moment où Terran shine très fort parce que tu as triple mule et que 44 SCV te permettent de produire des unités qui, si tu as payé un peu d'upgrade en early, que tu as pris un peu de gaz, bah tu sors de la qualité encore une fois. Mais il a pas d'upgrade et il bourre une nouvelle fois avec ses adeptes, avec ses stalkers, avec ses sentries. Le problème c'est que là ça marche. Il y a trop de medivac. Trop de medivac, trop d'upgrade. Alors oui, les force fields sont bons, mais maintenant il n'y en a plus. Il y a de la mine une fois de plus, il a un ops qui est où? Qui est là. Ah, il va shade. Attention, oh les mines ça peut tellement se retourner. Oh la vache, ouais. Ah c'est dommage, j'aurais peut-être pas cancel. Ou alors limite pas tous quoi. C'est ça. D'ailleurs je pense que ça les protos vont apprendre à le faire, à ne pas cancel toutes les shades parce que là tu attires les mines avec 2 adeptes dans toutes les unités et ça fait le travail. Tu nous as montré cette magnifique probobé. Disruptor qui est je pense le meilleur choix pour Seed. À un moment quand il faut comeback, c'est pas les storms qui font le travail. Il aura jamais, enfin je le vois pas atteindre genre les 10-15 storms que tu peux accumuler dans une game comme ça. Il y a un moment où Gumio va venir le chercher. Et du coup Disruptor par contre 2 ou 3 hits peuvent renverser la game. La transition qui arrive un peu late, là il doit, à mon avis tu dois t'en vouloir un peu quand t'es Protoss parce que t'avais vraiment pas besoin de faire ce timing. Ok c'est ton build fort, c'est le truc que t'as le plus limé et au final c'était close mais il pouvait transitionner bien plus tôt, vraiment bien plus tôt. Ouais non c'est sûr que il y a un moment s'il s'est beaucoup trop empêté. À quel moment c'est la question. Je pense celui où il blink dans les libérateurs c'est le premier où ça commence à être la catastrophe. Mais là voilà, Sid qui désormais va essayer de faire des disruptors. Lui il a pas le choix, faut qu'il paye des Nexus et ça. Mineur, je suis tellement content d'être Terran dans des games comme ça, pouvoir faire voler ta base principale, c'est un truc mais qui n'a pas de prix dans ce genre de partie. Moi j'ai pas envie de payer 400 de minerais pour faire une base. Je reste chez moi et je traverse la carte, il y a tellement de mines. Non mais là il y a tellement de pop même globalement quoi, il y a juste tellement de pop. Tu as mentionné le nombre de medivacs mais les medivacs c'est tellement fort dans ce genre de game puisque tu te bats tout le temps, donc tu heals tout le temps. Tous les medivacs ils ont été produits il y a un millénaire, il n'y en a pas un seul qui a plus de la moitié de sa barre de mana. Et Gumio décide enfin de traverser. Et surtout il n'y en a pas énormément qui sont morts, hein. C'est la particularité du jeu adepte, hein. C'est qu'à un moment donné tu manques un petit peu en anti-air. Alors oui l'air Terran, à part le libérateur, ne va pas particulièrement taper, mais par contre il est intéressant de pouvoir le limiter, le dégraisser un petit peu, car il y a beaucoup de potentiel de heal. Ouais, le flanc des mines, la hide, Gumigod, oh là là, oh s'il balance toutes les mines derrière. C'est ce qu'il va faire. Oh il est tellement dans la merde, c'est qui est obligé de s'enfuir, t'as pas le choix, tu dois te barrer. Et du coup tu vas donner ton disruptor, ton immortel quoique disruptor voilà qui est donné également et tu te retrouves avec full Blink Stalker sans upgrade. Ouais non. Ah bah, la game elle a trop duré là, hein. Là c'est terminé. Hein. Game qui a beaucoup trop duré. La mine en backup ici, des maraudeurs qui sont steamés, mais il y a tellement trop. Attends, les mines. J'y crois. Ouh, c'était beau hein. Tu perds pas de pops sans rien faire. Il va perdre ses robots B, il continue de manger des shots de mine, il rentre dans la range du libérateur. Gumio qui le finit avec un tiers de son armée même quoi, un pauvre petit quart. GG. Ok. Intéressante cette game, un peu trop one trick pony sur celle-là, Sid, de pas avoir mis... Enfin, on peut le comprendre, hein. Tu peux te dire aussi... J'ai envie de terminer cette game rapidement, j'ai pris l'avantage. Mais il y a eu ces drop medivac. Il y a eu vraiment ce drop medivac qui est sous-géré, qui est bien micro par Gumio aussi. Hein. C'est un medivac, 8 marines. C'est ouf quoi, le dégât qu'il arrive à générer avec ça. Ouais, il tue genre 15 adeptes. Parce que mine de rien, le nombre d'unités en train de warper qu'il a tué, tu les payes ton unité. Je dirais plutôt 6 ou 7 adeptes. Ouais, 6 à 7, par contre il y a eu 15 probes. Ouais, 7 adeptes, 15 probes, un pylône, un Mothership Core. Ça le Mothership Core qui arrive depuis la B3 full énergie, il n'y a pas de pylône à proximité, il se fait instant par les marines. La catastrophe pour Sid dans cette game et du coup ça permet à Gumigod d'avancer. J'ai aucune idée de ce que c'est le prochain match, du coup on va attendre 30 secondes histoire de pouvoir vous le dire. Ah, moi j'allais dire on part en pub et vous vous démerdez. Oh non, je déconne, on va vous dire quand même le nom, mais encore une fois il faut que StarCraft se reboot. Hein. On a terminé le replay sur le patch précédent. Il n'y a pas de mode pour rester dans le patch précédent. Hein. Non. Il faut revenir à chaque fois au patch actuel. Ah, tu vas encore lancer un replay ? Bonne question. Les subs sont effectivement passés en dessous de 2500 puisque bah voilà, c'est les subs actifs. Il y a des gens qui bien sûr pour des raisons X ou Y. Mais un palier validé est un palier activé.
Voilà, donc la refonte du plateau à 2500 sera bel et bien faite, et j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer du coup, puisque c'est quand même un truc qui améliore également notre lieu de travail, vu que le plateau 2... Bah, c'est déjà un petit poil le cas, hein, dans une certaine mesure, puisqu'il y a eu du matos acheté pour Nation Wars 3 pour le cast anglais, parce que c'était ce plateau-là qui avait été utilisé. Puis surtout, bon, vous le voyez pas, je sais pas si ça se ressent, mais il y a eu une réorientation du plateau, il y a de nouvelles lumières, et surtout les casques qui sont vachement bien. Donc il y a déjà eu ça de fait, mais d'un point de vue décoration, c'est des trucs auxquels on va réfléchir aussi, et peut-être tu vois, une vraie table de cast ou un truc comme ça. On travaille là-dessus, vous inquiétez pas. C'est ça. L'idée, c'est d'arriver au standard du plateau 1, tout simplement. Ouais, si elles s'en rapprochaient en tout cas. Voilà, donc ça. Putain, c'est dire. Ouais, mais c'est tellement lent. Genre, StarCraft et les patchs, quoi. Ouais, quelle merde les replays maintenant. Exactement. Et quand on a beaucoup que t'as envie de voir, c'est très très chiant. Ok, on est toujours dans le round of 16, du coup on fera, je pense... Il y a un deuxième match du round of 16. Si je me trompe pas... Qui est entre Mamouri et Meister. Alors, what? J'espère que c'est drôle. Mamouri, c'est un japonais, non? C'est ça? Ou je suis très raciste en disant que Mamouri, c'est un japonais? Peut-être, je pense qu'on va devoir aller se renseigner. Mamouri Meister qui va enchaîner, et ensuite on aura quoi d'autre? King Gumio en Round of 8 et en Round of 4, on vous le dira pas. Le vainqueur de King Gumio contre Sulky. Exactement. Voilà, donc Mamouri Meister, on revient, à tout de suite, restez sur Gaming TV, la TV qui poutre, c'est toujours le Limo League, big up à vous.